Allez les amis, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ouvrir 2-3 ruches pour voir ce qui se passe dans les ruches, pour me donner une idée de ce qui se passe. Aujourd'hui, il fait 15 degrés, il y a un tout petit peu de vent, mais on est en pleine forêt, donc le vent va être coupé. C'est pas gênant en soi. Les abeilles risquent d'être chafouines. Pourquoi? Parce que quand je dis chafouines, c'est risque d'être un peu embêtante. Pourquoi? Parce que c'est nous qui les embêtons, hein. Là, on est au début de la saison. Ce sont de vieilles abeilles. Les premières abeilles, elles sont peut-être nées, mais il n'y en a pas énormément en soi. C'est pour les 4/5e de la colonie de vieilles abeilles. Donc forcément, elles vont être beaucoup plus désagréables. Ce qui paraît logique, hein. Elles ont une colonie à faire démarrer, et nous, on vient, on ouvre la ruche, on les embête de leur travail. Voilà, donc ce que je vais vous faire voir là, c'est juste 2-3 colonies. J'ouvre pour voir où en est le couvain, s'il y a de la place pour pondre. Je prends dans les plus fortes. Je vais prendre mes plus grosses colonies que j'ai déjà constaté qu'elles avaient des grosses rentrées de pollen et une grosse activité pendant les périodes de beau temps. Donc il faut savoir que là, j'ouvre la ruche. Très clairement, je vous le dis, ça fait 4 jours qu'il fait 15 degrés et plus sans flotte. Où il fait beau, hein, des belles journées de printemps. Donc là, je me permets d'ouvrir pour regarder. Je sais que derrière, j'ai une semaine où il va pleuvoir un peu, mais ce sera des averses et il fera en moyenne 15 degrés. Entre 14 et 17 degrés toute la semaine prochaine. Donc je peux me permettre d'ouvrir là. Et des nuits correctes, hein. Là, il faisait 10 degrés cette nuit. Toute la semaine prochaine, ils annoncent entre 6 et 10 degrés les nuits. Donc c'est des nuits qui sont pas trop froides. Elles sont fraîches, hein, mais voilà, ce sera des nuits beaucoup moins froides qu'on a eu il y a 2-3 semaines. Donc là, je me permets d'ouvrir 2-3 ruches. C'est pas mes visites de printemps. C'est juste un contrôle de voir ce qui se passe dedans, s'il va bientôt falloir que je rajoute des cadres ou pas, si elle commence à rentrer du nectar ou pas, et s'il y a assez de pollen et compagnie. Je me prends 3 ruches pour contrôler ça, sur les plus fortes, et je ferai un diagnostic du rucher par rapport à ça. Ok? Bon allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On est parti. Allez, voilà, on est devant la ruche en question. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de quoi? Eh ben, un pétoir qui marche bien. Attention, c'est la première visite de printemps. Comme je disais dans l'intro, des vieilles abeilles. Donc voilà, on en profite, on en fume. Donc là, je vois du pollen qui rentre. Une belle activité. C'est pas une activité de printemps, plein printemps ou d'été, mais il y a une belle activité quand même. Donc on va ouvrir cette ruche. Là, il n'y a pas d'isolant. C'est des essais que j'ai fait cette année. Alors certains vont me dire c'est pas bien, il faut faire comme ça. Bien sûr, il faut faire comme ça. Et bien sûr, il faut essayer aussi. Si vous avez des idées, essayez. Ruche basse consommation, ruche classique. Il y a tellement de techniques. Il y en a autant que d'apiculteurs. Donc essayez de vous faire votre propre technique. Il y a les bases, hein, qui sont incontournables, et il y a ce que vous constatez. Là, on est sur une colonie, vous pouvez le voir, qui est pas mal, hein. Là, je n'ai pas... Non, il n'y a pas la reine sur le couvre-4, donc c'est pas mal. Là, on voit qu'elle prend toute la ruche. Elle est vraiment sur toute la ruche, quoi. C'est pas une population débordante, mais c'est une belle population. Là, on les prévient bien qu'on est là. Elles le savent. Pour l'instant, le comportement est pas mal. C'est pas vilain. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir où en est le couvain. Et celle-ci, je sais que je ne la nourris pas parce qu'elle fait un poids correct. On enlève la partition et on se fait de la place pour travailler. On décale les cadres tranquillement. Donc là, il y a de la nourriture, hein, je ne vais pas m'en faire. Et je vois carrément qu'il y a du nectar qui rentre. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais dans les alvéoles, c'est brillant. Pas de ce côté-ci, mais de l'autre côté, il y a du nectar qui rentre très clairement. La différence entre nectar et miel, c'est quoi? Du nectar, c'est ce qu'elles récoltent sur les plantes. Le miel, c'est le produit fini qu'elles vont faire avec ce nectar qu'elles vont ramasser. Donc avec la transformation, la trophalaxie et compagnie. Je vous explique pas, hein, si vous connaissez vos abeilles, vous devez connaître ça. Hop, ensuite là, j'ai de la bouffe aussi. Hein. Franchement, c'est rempli de nourriture. Moi, ce que je veux voir, pollen, il y en a. Ici, il n'y a pas de ponte. On est rapide, hein. On n'est pas intrusif. Pollen, il y a ce qu'il faut sur ce cadre. Nourriture, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, je veux voir mon couvain. Le reste ne m'intéresse pas. On en fume, on n'hésite pas à cette période-là. En saison, on en fume beaucoup moins, mais là, il faut vraiment les calmer. Si elles commencent à s'énerver, éviter que ça parte en cacahuète. Parce que là, je vous rappelle qu'on est en présence de vieilles abeilles. Hein. Voilà, on va nettoyer ça après. On fait bien attention. Et là, je vois
du couvain, des larves. Bon, je cherche pas la reine, hein, je m'en fiche de la reine. Clairement, si je vois des œufs du couvain... Ah, c'est joli ça. C'est joli, ça tient bien le cadre. Pour une sortie d'hiver, c'est très joli. Donc là, on voit qu'il y a de la place pour pondre, mais pas tant que ça. Donc là, il n'y a rien qui urge, hein, on peut attendre 15 jours encore. Parce que dans ce qui est pondu, il va y avoir des abeilles à naître. Et elles commencent à s'énerver, c'est normal. J'ai le micro qui est en mode Bluetooth. Donc elles aiment pas trop les ondes. Là, on voit un beau cadre de couvain. Couvain vers l'avant, réserve à l'arrière, du pollen, tout ce qu'il faut. Et un joli couvain, hein, vous voyez, c'est propre, c'est fermé, c'est serré. Un joli couvain. Donc je referme. Je vais juste aller voir l'autre côté ce qui se passe. Donc là je décale. Tranquillement, hein, c'est pas où est la reine. Je vous le rappelle. Et on la cherche pas non plus. Mais quand on sait pas où elle est, on décale le cadre tranquillement. Ah! On fait attention aux pompes pour écraser des draps d'abeilles. Là, celui-là, je vais pas le regarder, mais je pense que... Ouh. Voilà, ce qu'il faut pas faire. Tout de suite, on les calme. D'où l'intérêt d'avoir un enfumoir qui marche bien. Allez, on retourne à la ruche, c'est fait. Donc on casse les phéromones d'agressivité. Hein. Enfin, d'agressivité, je dirais plutôt de défense. Là, c'est moi qui ai fait une boulette. Allez, on les enfume et elles vont repartir à la ruche. On évite les gestes brusques. Et là, je vais regarder celui-là, moi. Couvain aussi. Je le vois de là, et un beau cadre de couvain. Donc celui-là est beaucoup plus récent. Par contre, je constate qu'il n'y a plus beaucoup de place pour pondre. Les cellules royales, c'est trop tôt. Hein. Contrôlez pas les cellules royales. Si vous en avez là, c'est que vous n'avez plus de reine. C'est beau, franchement, c'est beau. Donc ça, c'est une reine hybride. C'est pas de la reine de sélection non plus. Hein. Donc là, on est sur 3, 4. On est déjà sur 5 cadres de couvain. Hein. On est le 6 mars ou 7 mars. Hop, on reprend un coup de fumée. Vous voyez, elle s'était calmée. J'ai rebougé un cadre. Tout de suite, ça part vite. Hein. On les calme. On met de la fumée. Ça casse les phéromones. La fumée nous sert à ça hein, en apiculture. Pour ceux qui ne connaissent pas, la fumée nous sert uniquement à casser les phéromones. Ça les endort pas. Ça les... Faut pas croire ça. Hein. Je l'entends beaucoup ça chez des clients. Moi, j'aimerais bien voir. Celui-là, ce qui se passe. Celui-là est sec, donc il y a de la place. Maintenant, est-ce qu'il est pondu? Ouais, il est pondu. Et il est pondu de partout. Là, on a une reine qui travaille très bien. Un œuf par cellule. Donc on referme. On n'est pas plus intrusif. C'est pas la visite de printemps, je vous le rappelle. Hein. Moi, c'est juste pour voir. Donc il y a à manger. Il y a du pollen. On est sur 9 cadres, donc on a de quoi rajouter un cadre dans 2 semaines. Un cadre à étirer. Bon là ça s'énerve un peu, c'est normal. On referme tranquillement, pas écraser la reine. Nid d'abeilles avec nos ponts de cire. Voilà, celui-là il a du mal à y aller. Allez, voilà. Là il y a des abeilles sur le pont de cire, donc je les pousse. J'enlève le pont de cire, elles veulent pas se pousser. Donc là je les ai enfumées, je les vois, moi elles sont la tête dans les alvéoles. C'est normal. C'est justement pourquoi on les enfume, c'est pour qu'elles croient qu'il y a un incendie et tout de suite elles vont se gorger de miel. Et elles sont beaucoup moins piquantes. Elles peuvent plier l'abdomen comme elles veulent. Je vous dis pas qu'elles piquent pas. Voilà, j'ai cassé les ponts de cire pour pas abîmer l'abeille en refermant. Hop, je referme. Tout doucement. On s'énerve pas, il n'y a pas lieu. Si on s'énerve, on les énerve. Clairement. Vous voyez, ça se passe très bien. Hein. Il y a quelques abeilles qui volent, mais c'est normal. On les fait rentrer et on referme. Terminé, fin de la visite. Vous voyez, 3 minutes, allez, je sais pas, je regarderai. Je pense qu'en maximum 5 minutes, la visite est faite. Une ruche sans isolant, je vous le rappelle, hein, parce que pour ceux qui diront, ouais, les ruches sans isolant, faut pas faire ça. Ruche sans isolant.
On est sur 9 cadres, 2 cadres de réserve, 1 cadre de réserve, 3. On est sur 6 cadres de couvain. C'est pas des cadres de couvain d'été, hein, c'est des demi-cadres. On est sur 6 demi-cadres de couvain. Une ruche qui n'a pas d'isolant. Donc il y a les cas d'école et il y a les ruches qui sortent du lot. Il faut connaître vos colonies. Il faut connaître vos colonies. Il y a des trucs qui sont classiques. Hein. Donc voilà pour la première. Donc on est sur 6 cadres de couvain. Il y a où pondre. J'ai vu un cadre qui était sec, qui était pondu. Il y a du vieux couvain de ce côté-là. Donc la reine a dû commencer là et elle finit là. Là il est beaucoup plus clair. Et du coup quand elle va avoir fini de pondre là, elle vient de pondre là, le couvain là, elle va bientôt naître. Donc là on est sur une ruche avec de la nourriture du couvain. Donc ça c'est une ruche moi qui me tracasse pas du tout. Et là en pesée arrière, c'est une ruche classique hein, comme les autres. Allez, celle-là c'était ma ruche la plus cool l'année dernière. On voit qu'il n'y a pas d'activité sur la planche d'envol et qu'elle n'est pas très propre. Ça c'est pas très bon signe. C'est dommage que c'était une ruche qui m'a fait beaucoup de miel. J'espère que la reine a encore en vie. Et que tout se passe bien pour elle. Dernière nouvelle, ça allait. Oui, je suis venu hier, elle volait. Hein. Il y avait du miel à sortir. Oui, il y a du monde. Elle, c'était un tempérament super. On va voir. Hein. Ouais, donc déjà, ça me rassure. Il y a du monde là-dedans. C'est pas de la pilleuse. Il n'y a pas la reine sur le couvre-cadre. Non. Ouais, il faut clairement que je rallume mon enfumoir. Hop, on referme ça, tranquillou. Allez, on revient avec un pétoir qui marche. Donc, comme je vous disais, ma meilleure colonie de l'année dernière, mais la plus douce. On les enfume, on les fait descendre. Là, pareil, on va voir où c'en est. En espérant qu'elle ait bien passé son hiver, elle. Qu'elle est restée sur 10 cadres. On l'a vu avec un isolant, elle. Donc là, on sort celui-là tout doucement. On voit du pollen qui a moisi, par contre, on voit du nectar qui rentre. Donc, comme l'autruche, il y a du nectar qui rentre. Le pollen qui a moisi un peu, on le voit, elles vont le nettoyer. Il n'y a pas la reine là-dessus, donc déjà, hop. C'est parce que le pollen a moisi, parce que la colonie devait être trop petite pour réchauffer toute la colonie. Tous les cadres. Du nectar qui rentre aussi. Il y a du pollen ici, qui n'est pas moisi, lui. Ici, pareil, du nectar qui rentre. Donc c'est plutôt bon signe. Hein. Si elles arrivent à trouver du nectar à cette période-là, c'est très bien. Par contre, il va falloir suivre. On va renfumer un petit peu. Pour les faire redescendre. Pour éviter de se manger la taille dans les rails. Normalement, celle-ci, elle est cool. Hein. L'an passé, je la visitais, elle ne bougeait pas des cadres. Là, c'est des vieilles abeilles. Il y a du couvain. Donc ma reine a passé l'hiver. Du pollen, un petit rond de couvain qui n'est pas très régulier, si c'est repondu. Ça va être du couvain naissant. La reine est là. On la voit, je ne sais pas si vous allez la voir, ici sur le cadre, en rouge. Elle a pondu tout ça. Là. Donc ce cadre-là, c'est déjà du couvain. Donc la reine est là, je sais qu'elle est là. Donc je vais pousser ce cadre-là. Je vais voir ce qu'il y a comme couvain dessus. C'est pas un gros couvain, après on est en début de saison. Hein. Par contre, niveau nourriture, c'est peut-être ça qui bloque la reine. Donc elle, je vais la nourrir. Et encore, non, il y a du nectar qui rentre. On va laisser faire. J'ai vu du nectar qui est rentré, donc je ne m'affole pas non plus. Par contre, le couvain est pas très gros. Hein. La colonie n'est pas très grosse non plus, donc c'est proportionnel à la colonie. Hein. Je vois pas de trou de varroa, c'est un couvain qui est assez serré. Et tout ce qui est né est pondu. Là, c'est pondu jusque... jusque là. Il est noir ce cadre, va falloir le changer. On voit que la colonie n'est pas grosse, hein. Les bas du cadre sont moisis. Elle va sûrement la partitionner celle-là. J'ai une partition dans le camion, j'allais chercher une partition. Je vais l'aider, je vais la partitionner.
là, il y a du nectar qui rentre aussi. Donc on va la partitionner. On va enlever un cadre. Là-dedans, j'ai clairement des cadres qui servent à rien. Genre celui-là, il y a un tout petit peu de nectar. Je vais voir ce que j'ai après. Je vais les rapprocher sûrement les cadres de provision. On va les faire voler. Hein. Hop, je pose le cadre à côté. Elles vont partir du cadre. Elles vont retourner à la ruche. Je regarde ce que j'ai en provision à côté. On va rapprocher la provision, il doit y en avoir. Au poids qu'elle fait à l'arrière, si je ne l'ai pas nourrie, c'est qu'elle faisait le poids. Donc il doit y avoir de la provision quelque part. Voilà, bah, on verra tout de suite. Il y a même du nectar qui rentre sur celui-là. Là, il y a du miel, du pollen. On va le rapprocher. On rapproche celui-là, ici. Et on va partitionner là. Tac. Allez, on ne fait pas plus d'intervention, ça sert à rien d'être trop long. Bah, toujours eu tendance à monter sur les têtes de cadre, celle-là, tout le temps. Mais elles volent pas plus que ça. Et je vais leur demander de se pousser là. Elles vont se pousser tranquillement et en général elles foutent pas le bazar, quoi. Hop, donc on remet celui-là après le cadre de réserve. Donc là on est sur 3 cadres de couve, hein. On est au mi-mars, faut pas s'affoler. Par contre, faut la réduire, clairement. Elle est trop peu populeuse pour ce qu'il y a de couvain à gérer. Je vais enlever celui-là et l'autre cadre. Je vais la partitionner. Tout décaler. On va laisser sur 6 cadres. La reine va pondre. Là, elle va avoir des réserves du coup. Pour le coup, par contre, à contrôler, hein, mais elle rentre du nectar. Donc je ne me tracasse pas pour les réserves. Il y a du pollen. Et ensuite, les derniers cadres, c'est quoi? C'est bien propolisé en tout cas. Voilà, du pollen. On va rapprocher aussi, mais il va être derrière la partition. Si elles ont besoin, pendant la journée, elles pourront aller le chercher. Hein, c'est pas un souci. C'est juste que pour les nuits, on va leur réduire le... Ouais, c'est du miel cristallisé là sur celui-là. Celui-là, on va leur laisser, elles vont se servir dedans, mais... L'autre aussi. Celui-là aussi, on va leur laisser, elles pourront se servir dedans. Mais de l'autre côté de la partition. Bon, elles vont rejoindre, vous ne tracassez pas pour celles qui sont là. Elles vont rejoindre la colonie, c'est pas un souci pour elles. Et je referme et je vais chercher une partition. Ah, il pétouille là. D'ailleurs, comment ça marchait. On les fait descendre pour pas les embêter. Je referme parce que je veux pas que ça refroidisse trop, malgré qu'il fait... Là, il fait... Franchement, il fait bien 12-13 degrés maintenant, même plus que ça. Je commence à avoir chaud. Je vais chercher une partition. Voilà, partition posée, poussez-vous mesdames. Voilà, c'est fermé, isolant. Et voilà, donc on a été un peu plus long sur celle-là, mais voilà, il y avait besoin de la réduire. Ça va faire que l'aider, comme je vous dis, hein, il fait 15 degrés depuis au moins 4 jours. Et il annonce encore du beau temps à la semaine prochaine. Donc bon, voilà. Donc là, on va faire partir toutes les abeilles. On va éviter de déclencher un pillage. On va ramasser ce cadre-là. Là, et on va faire celle-ci. Donc c'est les deux qui avaient le moins d'activité. Donc celle-ci, on l'a vu, on l'a réduite. Celle-ci, on va voir ce qui se passe. Il y a moins d'activité aussi.
Il y a du couvain, il y a la reine. Donc déjà, on s'enlève un stress pour celle-là. Ah, commence à y avoir les fourmis. J'ai essayé l'année dernière les feuilles de noyer, on m'a conseillé feuilles de châtaignier, rien à faire. Les fourmis elles sont là, et puis c'est tout. Ah, c'est une belle colonie, il n'y a pas d'activité dehors, mais regardez, hein. Vous voyez par vous-même. Bon, ça c'est pas à faire à ce moment-là, la saison. Bon, après elle est très haute. On va regarder ce qui se passe là-dedans. Nourriture, miel et pollen moisi. Ça, c'est des colonies, clairement, l'année prochaine, il faut que je réduise plus que ça. Hein. Qui n'ont pas été assez réduites. On a du miel moisi. Un reliquat de cellules de l'année dernière. On va enfumer parce que là ça commence à remonter sur les cadres. C'est pas extrêmement populaire en abeilles. Hein. Elle ramène du nectar quand même. Là on voit du nectar. C'est pas du miel c'est sûr, c'est du nectar. Ok. Pas de couvain pour le moment. Voilà, c'est aussi celle-ci je pense. Ça c'est ultra léger. Pollen, on commence à avoir du pollen frais, donc je pense que le couvain est juste après s'il y a couvain. C'est vous. Le couvain, c'est bon. Joli couvain en plus. Vous allez voir, je pense que c'est la copie conforme de l'autre côté. Un joli couvain bien serré et bien sérieux. On voit deux petites larves, on va surveiller. On voit deux nymphes là qui sont pas operculées. Sur le rond de couvain qu'il y a. Pas très alarmant, mais à voir. À se noter de côté quand même. Très joli couvain, bien serré, et là il n'y a pas de nymphes. Les trous qu'il y a, c'est du nectar. Comportement plutôt cool. Il ne bouge pas plus que ça. Vous voyez le soleil, hein, je vous mens pas, il fait beau. Hein. De toute façon, j'ai pas lieu de vous mentir. Un joli couvain, on n'est pas très long, donc là je suis sur 2 cadres de couvain. Voie polar serrée, elle est à sa taille. Là c'est léger aussi, donc ça va être du couvain aussi. Non, de la réserve. Du pollen qui rentre. Il y a du nectar qui rentre. Hein. Très clairement, elle trouve du nectar. Donc c'est cool. Il y a du miel encore, donc celle-là on s'affole pas, il y a ce qu'il faut en nourriture. On est sur 2 ou 3 cadres de couvain. Oh, peu importe, je vais pas la rouvrir. Et derrière, il y a du miel. Donc celle-ci on la laisse, on referme, terminé. Fin de la visite, donc une belle colonie, plutôt douce. Bon, je dis ça à tout moment, je fais un mauvais geste. Et je les agace. Ça commence à s'agacer, on va enfumer. On sent, vous devez le sentir quand vos colonies commencent à s'agacer.
Et là tout de suite un coup de fumée. On les fait rentrer. Elle est à la bonne taille. Elle est sur 8 cadres, elle est très bien. Donc ça c'est une des colonies où j'ai changé les rennes en fin d'année, que ça n'avait pas marché, qu'elles m'ont supprimé. Parce que ma reine, toute la saison dernière, elles ont voulu s'aimer, enfin, remérer, je suppose. Hein. C'était sur le côté, donc j'aurais dit essaimage au début de la saison. Et l'été, c'était pareil, donc je pense qu'elles voulaient la remérer. Il y avait une belle population, mais il y avait beaucoup trop de réserves par rapport aux 4 de couvain. On était sur moite-moite, quoi. 5 4 de réserve, 5 4 de couvain. Toute la saison, c'est pas normal. Une colonie, quand il y a des hausses, elle doit monter les réserves et elle doit consacrer le bas. On va garder un quart de réserve de chaque côté, mais consacrer le bas au couvain. Si elle commence à stocker en bas, il y a un souci. Et en plus, cellule de remérage, d'essaimage, donc je pense qu'elle voulait changer la reine, tout simplement. Donc ce que j'ai fait, j'ai supprimé la reine en fin d'année. Et du coup, j'ai essayé de relever. Non, j'ai supprimé la reine, j'ai introduit une nouvelle reine. Sauf qu'elles n'ont pas voulu. Donc elles ont relevé, elles ont fait une reine. Et c'est reparti, hein, contrairement à l'autre, que bah, ça a échoué. Voilà. Ah bah vous êtes là. Allez voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci d'avoir suivi jusqu'ici ceux qui sont encore là. Donc ici on est sur le rucher du commencement. Donc c'est ici que j'ai eu mes 2 premières ruches il y a 4 ans. Donc c'est ce rucher qui a vu mes débuts. Donc j'ai commencé, comme je disais juste avant, avec 2 colonies. Puis je suis passé à 4 dans la saison. Le but étant de ne pas faire de miel la première année. Je voulais diviser mes colonies, augmenter mon cheptel. Et du coup m'éviter des frais de matériel pour l'extraction. Donc j'ai pas réussi. C'était un échec cette saison-là. J'ai réussi à faire mes 4 colonies, hein, c'est pas un souci. Mais à ne pas faire de miel, j'ai pas réussi. Donc voilà, on a commencé ici avec 4 colonies. Donc j'étais sur mât au début. Compliqué. Moi qui suis grand, je suis pas un fan du travail sur mât. Chacun son avis après. Moi je préfère le travail sur palette. Je préfère travailler sur le côté des ruches. Prendre les cadres bien droits et les lever. Et travailler comme ça. Donc comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'en suis aujourd'hui à 18 colonies, j'en ai contrôlé 3 avec vous là. Donc c'est une prévisite de printemps. Hein. Il y a une ruche où j'étais un peu plus long, parce qu'il y avait besoin de faire une opération dessus, donc celle que j'ai resserrée, la deuxième qu'on voit dans la vidéo. Donc celle-ci, j'ai pas le choix. Il a fallu la resserrer, parce que si je laissais faire, elle aurait passé la fin de l'hiver et compagnie. Mais elle se serait développée beaucoup moins vite. Donc je l'ai aidé, je l'ai réduit, ce qui fait que les abeilles vont se concentrer sur moins de cadres, mais occuper tous les cadres. Et au fur et à mesure de la saison, je la referai évoluer. Donc c'est une reine que je connais très bien, donc je sais qu'elle va très bien repartir. C'est pas un souci, mais là j'ai hiverné sur un peu trop de cadres. Donc l'an prochain, on resserrera un peu plus ces colonies. C'est le bilan que je fais de cette visite des trois colonies là. Donc je vois bien que sortie d'hiver, pour certaines ça se passe très bien. Hein. On voit sur la première, il y a le nombre d'abeilles, il y a tout ce qu'il faut. Et elle est déjà sur 9 cadres, elle a déjà 6 cadres de couvain. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Faut pas prendre le cas d'une ruche pour une généralité, sauf si on travaille avec la même génétique. Et encore même que là, vous pourrez le voir dans certaines vidéos d'autres apiculteurs, même entre frères, entre sœurs, il y a des différences entre reines. Donc voilà. Donc, petit bilan de ces visites, je resserrerai plus l'hiver prochain. Et j'ai une colonie à contrôler, et les 2 autres, tout va aller bien, c'est bien parti quoi. Donc là, bah, vous le voyez, hein, il fait pas très beau, giboulée de mars, on est en plein dedans. Et après, ils annoncent début de semaine prochaine, donc là 2-3 jours comme ça, et après début de semaine prochaine, retour du beau temps. Donc là j'ai fait mes visites, comme je vous le dis, il faisait 14-15 degrés pendant 4 ou 5 jours avant mes visites, et entre 6 et 10 degrés la nuit. Et derrière, il a fait 3 jours de beau. Donc ça a eu aucun impact, ma visite n'a eu aucun impact sur les abeilles. On sentait bien, les cadres se décollaient bien, sauf dans la ruche qui est un peu moins populeuse. Mais les autres ruches, les cadres se décollaient bien. La propolis est ramollie, c'est signe que les abeilles chauffent bien la ruche. Donc occupez-vous bien de vos colonies, c'est pas encore fini. Hein. Chez moi, le nectar rentre, donc je me tracasse beaucoup moins sur la nourriture. Là, j'ai arrêté de nourrir certaines colonies qui avaient un pain de candy parce qu'elles étaient très légères. Et là, à l'ouverture, je me suis rendu compte qu'elles ramassaient du nectar et qu'elles m'ont rempli quasiment un cadre. Allez, je suis un peu marseillais quand je dis un cadre. Quasiment un cadre de nectar. Donc la nourriture rentre. Maintenant, on va les laisser se débrouiller, se développer. Notre travail, ça va être de les suivre et de les faire se développer au bon moment,
avec la bonne quantité de cadre, pour faire en sorte qu'elles se développent bien sans qu'elles aient envie d'essaimer. Sur un autre rucher, j'en ai vu 2 qui sont bien pressés de développer, bien pressés de démarrer, donc on va voir ça plus tard. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à ceux qui sont encore là. Pensez à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vais me rentrer au chaud parce qu'il fait pas très chaud. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.